Vous voyez où je veux en venir? Non? Eh bien, c'est tout simple, c'est que si tu restes toujours à quai, tu ne pousseras pas ta vie bien loin, même avec beaucoup d'efforts. Jette-toi à l'eau. Je suis congelée. Attends. C'est affreux. C'est la pire idée. Ah. Bonsoir la famille, nous sommes actuellement le 5 janvier. Déjà bonne année, nouvelle résolution. J'ai acheté un petit micro que vous pouvez voir ici. Donc normalement vous m'entendez mieux et normalement si tout se passe bien, la qualité des vidéos est un poil meilleure. J'essaie de filmer en 4K, je ne sais pas si ça va marcher, mais dites-moi si vous voyez une petite différence. Là je vais faire mes petites courses parce que le frigo est vide en ce début d'année 2023 et j'en profite pour vous montrer des trucs qui me choquent dans les magasins au Canada. C'est vrai que depuis que je fais des vlogs, je parle pas trop du Canada, de mes impressions et tout. Donc c'est un peu le moment de le faire. Et je vais vous montrer tout ça. Il y a vraiment des choses qui sont assez choquantes. Du coup voilà, une petite immersion dans la vie canadienne à Toronto. Déjà, la première chose que je voulais vous montrer, c'était leur rayon fromage, qui est ma foi assez bien rempli, mais genre les prix, c'est en dollars canadiens, donc faut enlever un petit peu, mais c'est ultra cher. Il y a quelques fromages qu'on a en France, on a le rustique, on a du soignon, on a beaucoup de boursins aussi, je sais pas où ils sont, mais il y en a quelque part. Là, ici. Ici, il n'y a aucune de leurs boîtes de conserve qui a d'opercule. T'es obligé d'ouvrir toutes les boîtes de conserve avec un ouvre-boîte. Et c'est extrêmement chiant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre genre des opercules. C'est vraiment un mystère pour moi, je ne comprends pas. Il y a aussi une quantité de pain de mie, mais genre hallucinante. Genre j'ai pas conscience, enfin je me rappelle pas, que genre il y en a autant en France. Il y a tout type de pain pour tout type de régime alimentaire. Enfin, je sais pas, genre dites-moi, il y en a pas autant en France, c'est pas possible. Un autre truc aussi, c'est que ici le lait est dans des sacs plastiques. Genre littéralement, ce sont des sacs plastiques. Il existe des en bouteille, mais c'est plus cher. Et je comprends pas pourquoi. C'est vraiment un mystère. Enfin, je comprends pas, les gars. Pourquoi? Tous les œufs sont absolument blancs. Apparemment, ça dépend de la race de la poule. Et ils ont aussi des œufs déjà, sans la coquille. Je trouve ça horrible et c'est une honte à l'humanité. Mais bah c'est les Canadiens, enfin ou les Américains, je pense les deux. Mais ouais, tous les œufs sont blancs. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os, oh, 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 oh. On va laisser ça aux os, oh, 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 oh. Puisque l'enfer c'est les os, oh, 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 oh. Pourquoi vouloir faire comme les os, oh, 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 oh. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Nous sommes le 9 janvier et qui dit 9 janvier dit début du semestre d'hiver. Donc je vais vous amener dans cette première semaine de cours avec moi à l'université de Toronto. Pour le coup, les cours de ce semestre ont l'air vraiment nice. J'ai vraiment beaucoup aimé tous mes cours au premier semestre. Donc on va voir ce que ça va donner au second semestre. Mais du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu les salles de cours, les bâtiments de l'université de Toronto. Vous allez voir tout ça, petite immersion dans la vie étudiante canadienne. Cause since I come home, well my body's been a mess.
Alors, il se passe un truc de fou, c'est Noël aujourd'hui parce que regardez ce qu'on a là. Nous avons tout un colis de chez Ikea avec des poêles, avec des casseroles, avec des couteaux de cuisine parce que oui, j'en avais marre de cette maison où les ustensiles de cuisine sont dégueulasses. Les poêles par exemple sont genre cancérigènes de fou, les couteaux ne coupent pas, bref c'est chiant, il n'y a rien qui marche. Du coup j'ai dit qu'on allait commander tous ensemble avec tous les colocs de cette maison plein de petites poêles, plein de petites casseroles et tout pour renouveler un peu tout ça parce que j'en pouvais plus et j'adore cuisiner et je ne pouvais pas cuisiner en paix. Donc voici le truc, je vais faire un petit unboxing de ce qu'on a. Vous allez me dire mais ça fait un gros carton quand même, ça vous avez dû dépenser beaucoup. Ce qui est cool avec la maison dans laquelle je vis, c'est qu'en fait on a un budget pour la maison par mois et tous les mois ça s'accumule si on l'utilise pas et là on avait genre $400 de budget donc on avait beaucoup, donc on a presque tout utilisé pour acheter ça et pour cuisiner proprement et bien. A few moments later. Bon, on a quoi de beau là-dedans? On a des petites casseroles, on a des Tupperware, un moule à cake, on a des casseroles encore, on a des couteaux, on a un truc à fromage là, on a des couteaux, ici c'est des poêles, un truc à pizza, on a des comment on appelle ça, des plateaux dans le four. One eternity later. Non. So we were right till talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself. Bonsoir la populace, on est actuellement dimanche et il est 8h du mat. C'est très tôt pour Anthony, mais le soleil m'a réveillé, enfin bien qu'il n'y a pas de soleil, mais le jour. Et là, je vais aller chercher un petit jus d'orange et je vais me faire des petits pancakes. Je me suis rendu compte que le vlog de janvier, c'est vraiment un vlog genre très maison, très cocooning. On n'a pas fait grand chose. Mais c'est pas plus mal, je vais vous dire, ça fait du bien. On y va, on va faire un petit sorte de... Non, on va pas faire de brunch, j'ai pas assez pour faire un brunch. Mais, mais on va faire des pancakes avec du jus d'orange, ce sera amplement suffisant. I got a confession. I don't think I want you anymore. There's no room for questions. I saw pennies on. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. With this for far too long. You ain't gonna change, boy. Ok, la pâte à pancakes, elle est prête. Pour la recette, c'est super simple. Vous mettez les ingrédients secs d'un côté, donc farine, sel, levure chimique, sucre ou sucre vanillé, comme vous voulez. Bam, vous mélangez tout ça. Dans 2 saladiers séparés, vous faites une préparation avec les jaunes d'œufs et le lait de votre choix. Moi, c'était du lait d'amande protéiné, mais tous les laits marchent. Et d'un autre, vous faites monter des blancs en neige. Et c'est ça la clé des pancakes, c'est les blancs en neige pour que ça fasse des pancakes un petit peu fluffy, un petit peu épais. Et un autre truc important de la recette des pancakes, c'est le repos. Il faut au moins laisser 20 minutes la pâte reposer tranquillement afin, je sais pas, ne me demandez pas, je pense pour que la levure bouffe le sucre, mais pour que ce soit encore plus fluffy que ça l'est déjà. Donc c'était le petit tips de Anto Pisto et là on va faire cuire les pancakes. Regardez-moi ces beaux pancakes, tout gros, tout beau, magnifique. J'en ai environ 6 avec ma préparation. C'est parfait, on adore. 2 days later. Alors, comment réussir une bonne raclette? Là, je lui ai dit step 1, les pommes de terre. Alors, première chose, il faut choisir un bon fromage. L'important, si vous employez le raclonnette, c'est retirer le caclon du feu 10 secondes avant qu'il ait fini de fondre, sinon l'huile risque de se séparer. Oh, c'est limite ça. Hop, c'était bien, c'est pas comme si t'avais... Il n'y a plus qu'à la déguster.
c'est un véritable plaisir. Bon, Axel, tu m'enverras tes photos. Oui, oui. Faux. Très très bon. Voilà, vous savez tout pour réussir une belle raclette.